Également très consciente des étoiles. Le suivi du mouvement des étoiles leur permettait de reconnaître et d'anticiper des événements qui ne se reproduisaient que sur de longues périodes, comme les éclipses et les pleines lunes. Ils cataloguèrent alors les groupes célestes en ce que nous appelons aujourd'hui des constellations. Ceci est la croix du zodiaque, une des images conceptuelles les plus anciennes de l'histoire de l'homme. Elle représente le Soleil passant figurativement à travers les 12 constellations principales au cours d'une année. Elle représente aussi les 12 mois de l'année, les 4 saisons et les solstices et équinoxes. Le terme zodiaque fait référence au fait que les constellations étaient anthropomorphes ou personnifiées comme individus ou animaux. En d'autres termes, les premières civilisations ne suivaient pas seulement le Soleil et les étoiles, elles les personnifiaient aussi avec des mythes élaborés impliquant leurs mouvements et leurs relations. Le Soleil, avec ses qualités de donneur et sauveur de vie, fut personnifié comme représentant du Créateur invisible, ou Dieu. Il était appelé le Soleil de Dieu, la lumière du monde, le sauveur de l'espèce humaine. Ainsi, les constellations représentèrent des sites de voyage pour le Soleil de Dieu et furent identifiées par des noms, représentant en général des événements naturels observés durant cette période. Par exemple, le Verseau, le porteur d'eau qui apporte les pluies du printemps. Lui, c'est Horus. Il est le dieu du soleil. En Égypte, aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ, il est la représentation anthropomorphe du soleil et sa vie est une série de mythes allégoriques impliquant le mouvement du soleil dans le ciel. De par les anciens hiéroglyphes en Égypte, nous avons une bonne connaissance de ce messie solaire. Par exemple, Horus, étant le soleil ou la lumière, avait un ennemi connu sous le nom de Seth. Et Seth était la personnification des ténèbres de la nuit. Métaphoriquement parlant, chaque matin, Horus gagnait la bataille contre Seth, alors que la nuit tombant, Seth vainquait Horus et l'envoyait en enfer. Il est important de noter que le concept de ténèbres contre la nuit ou de bien contre mal est l'une des dualités mythologiques les plus omniprésentes jamais connues et est toujours d'actualité à de nombreux niveaux. En gros, l'histoire d'Horus est la suivante. Horus est né le 25 décembre, fils de la Vierge Isis Meri. Sa naissance fut accompagnée par une étoile à l'est, et à sa naissance, il fut adoré par 3 rois. À l'âge de 12 ans, il était un enfant prodige enseignant, et à l'âge de 30 ans, il fut baptisé par un personnage connu sous le nom d'Anu, et commença alors son ministère. Horus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades et marcher sur l'eau. Horus était connu sous de nombreux noms symboliques, comme la vérité, la lumière, le fils soin de Dieu, le bon berger, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres encore. Après avoir été trahi par Typhon, Horus fut crucifié, enterré durant 3 jours, puis ressuscita. Ces attributs d'Horus, qu'ils soient originels ou non, semblent s'être diffusés dans de nombreuses cultures, car beaucoup d'autres dieux se trouvent avoir la même structure mythologique. Attis de Phrygie, né de la Vierge Nana un 25 décembre, fut crucifié, placé dans une tombe, et après 3 jours, il ressuscita. Krishna d'Inde, né de la Vierge Devaki, avec une étoile à l'est annonçant son arrivée, accomplit des miracles avec ses disciples et après sa mort, ressuscita. Dionysos de Grèce, né d'une vierge un 25 décembre, il était un enseignant ambulant qui accomplissait des miracles tels que changer l'eau en vin. On l'appelait le roi des rois, l'unique fils de Dieu, l'alpha et l'oméga, et par de nombreux autres noms. Et après sa mort, il ressuscita. Mitra de Perse, né d'une vierge un 25 décembre, avec 12 disciples, accomplissait des miracles et après sa mort fut enterré durant 3 jours, puis il ressuscita. On l'appelait également la vérité, la lumière et par de nombreux autres noms. Il est intéressant de noter que le jour sacré de Mitra était le dimanche. Le fait est qu'il y a de nombreux sauveurs de différentes périodes de part et d'autre du globe qui adhèrent à ces caractéristiques générales. La question demeure, pourquoi ces attributs? Pourquoi la naissance virginale un 25 décembre? Pourquoi la mort de 3 jours avant l'inévitable résurrection? Pourquoi 12 disciples ou adeptes? Pour y répondre, étudions le Messie solaire le plus récent. Jésus-Christ, né de la Vierge Marie le 25 décembre à Bethléem. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est que 3 rois, ou rois mages, suivirent pour trouver le nouveau sauveur et pour l'adorer. Il enseignait déjà à l'âge de 12 ans et à l'âge de 30 ans. Il fut baptisé par Jean-Baptiste et commença alors son ministère.
Jésus avait 12 disciples avec lesquels il voyageait, accomplissait des miracles tels que guérir les malades, marcher sur l'eau, ressusciter les morts. Il était aussi connu comme le roi des rois, le fils de Dieu, la lumière du monde, l'alpha et l'oméga, l'agneau de Dieu et beaucoup d'autres. Après avoir été trahi par son disciple Judas et vendu pour 30 pièces d'argent, il fut crucifié, placé dans une tombe et après 3 jours, il ressuscita et monta au ciel. Tout d'abord, la séquence natale est entièrement astrologique. L'étoile à l'est est Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, qui, le 24 décembre, s'aligne avec les 3 étoiles les plus brillantes de la ceinture d'Orion. Ces 3 étoiles brillantes sont appelées de nos jours de la même façon qu'elles étaient dans les temps anciens, les 3 rois ou les 3 rois mages. Les 3 rois et l'étoile la plus brillante, Sirius, pointent toutes dans la direction du lever du soleil au 25 décembre. C'est pourquoi les 3 rois suivent l'étoile à l'est pour localiser le lever du soleil, la naissance du soleil. La Vierge Marie est la constellation de la Vierge, aussi connue comme Virgo. Virgo en latin signifie Vierge. La constellation de la Vierge est également appelée la maison des pins, et la représentation est d'une Vierge portant une gerbe de blé. Cette maison de pain et son symbole de blé représentent août et septembre, à la saison des récoltes. À son tour, Bethléem, en fait, se traduit littéralement par « maison de pain ». Bethléem fait donc référence à la constellation de la Vierge et un endroit dans le ciel et non sur terre. Il existe un autre phénomène très intéressant qui se déroule autour du 25 décembre ou du solstice d'hiver. À partir du solstice d'été et jusqu'au solstice d'hiver, les jours s'écourtent et se refroidissent. Vu de l'hémisphère nord, le soleil semble s'éloigner vers le sud et de devenir plus petit et faible. Le raccourcissement des jours et l'expiration du temps des récoltes à l'approche du solstice d'hiver symbolisaient pour les anciens le processus de mort. C'était la mort du soleil. Au 22 décembre, le déclin du soleil était complet, car le soleil, ayant voyagé vers le sud continuellement pendant 6 mois, arrivait à son point le plus bas dans le ciel. Ici, une chose étrange se produit. Le soleil cesse de descendre vers le sud, du moins perceptiblement pendant 3 jours. Durant cette pause de 3 jours, le soleil se situe à proximité de la constellation de la Croix du Sud, ou Crux. Et après cela, le 25 décembre, le soleil se décale d'1 degré, cette fois-ci vers le nord, présageant les jours plus longs, la chaleur et le printemps. Et ainsi il fut dit. Le soleil mourut sur la croix et après 3 jours de mort ressuscita ou renaît. C'est pourquoi Jésus et de nombreux autres dieux du soleil partagent le concept de la crucifixion, des 3 jours de mort et la résurrection. C'est la transition du soleil juste avant son changement de direction pour retourner dans l'hémisphère nord et apporter le printemps, donc le salut. Cependant, ils ne célébrèrent pas la résurrection du soleil avant l'équinoxe du printemps, soit Pâques. Parce qu'au moment de l'équinoxe de printemps, le soleil vainque officiellement les ténèbres maléfiques, puisque les journées à partir de ce moment deviennent plus longues que les nuits, et les conditions revitalisantes du printemps émergent alors. Maintenant, le symbole astrologique probablement le plus évident de tous concernant Jésus fait référence aux 12 disciples. Il représente tout simplement les 12 constellations du zodiaque, avec qui Jésus, étant le soleil, voyage. En fait, le nombre 12 est omniprésent dans la Bible. Revenons à la croix du zodiaque, la vie figurative du soleil. Cela n'était pas seulement l'expression artistique, ni un outil pour suivre le mouvement du soleil, c'était aussi un symbole spirituel païen qui ressemblait à cela. Ceci n'est pas un symbole du christianisme, c'est une adaptation païenne de la croix du zodiaque. C'est pourquoi Jésus, dans l'art occulte primitif, est toujours dépeint avec sa tête sur la croix, car Jésus est le soleil, le Fils du soleil, la lumière du monde, le Sauveur ressuscité qui va revenir, comme il le fait à chaque matin, la gloire de Dieu qui défend contre les méfaits des ténèbres. Il renaît chaque matin et peut être vu d'entre les nuages,
au plus haut des cieux avec sa couronne d'épines aux rayons de soleil. Maintenant, une des plus importantes des nombreuses métaphores astrologico-astronomiques de la Bible concerne les airs. À travers les Écritures, il y a une multitude de références à l'air. Afin de comprendre, il est nécessaire de se familiariser avec le phénomène appelé précession des équinoxes. Les Égyptiens, ainsi que les civilisations plus anciennes, reconnaissèrent qu'environ tous les 2150 ans, le lever du soleil au matin de l'équinoxe de printemps se produit sous un signe différent du zodiaque selon l'époque. Ceci s'explique par un léger déplacement angulaire que la Terre maintient lors de la rotation sur son axe. On les qualifie de précession car les constellations reculent au lieu d'avancer dans leur cycle annuel normal. Le temps nécessaire à la précession pour traverser tous les 12 signes est approximativement 25 765 années. Cette durée s'appelle aussi la Grande Année, et les civilisations anciennes en étaient très conscientes. Elles faisaient référence à chaque période de 2150 ans comme une ère. De 4300 avant Jésus-Christ à 2150 avant Jésus-Christ, c'était l'ère du taureau. De 2150 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, c'était l'ère du bélier. Et l'an 1 après Jésus-Christ à 2150 après Jésus-Christ, c'est l'ère du poisson, ère dans laquelle nous nous trouvons encore à ce jour. Et vers l'an 2150, nous entrerons dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Généralement parlant, la Bible révèle un mouvement symbolique au travers de 3 ères tout en laissant entrevoir une 4e. Dans l'Ancien Testament, quand Moïse descend du mont Sinaï avec les 10 commandements, il est très contrarié de voir son peuple vénérer un veau d'or. En fait, il brisa les tablettes de pierre et ordonne à son peuple de s'entretuer pour se purifier. La plupart des spécialistes bibliques attribuent cette colère du fait que les Israélites étaient en adoration devant ce qui devait être une fausse idole. En réalité, le veau d'or représente l'ère du taureau et Moïse représente la nouvelle ère, l'ère du bélier. C'est pourquoi, de nos jours encore, les Juifs soufflent les cornes du bélier, les cornes du jubilé. Moïse représente la nouvelle ère, celle du bélier, et à l'arrivée d'une nouvelle ère, chacun doit abandonner l'ancienne. D'autres divinités marquent également cette transition, comme Mitra, un dieu pré-christianisme qui tue un taureau dans le même symbolisme. Jésus est le personnage qui inaugure l'ère suivant celle du bélier, l'ère du poisson, représentée par 2 poissons. Le symbolisme du poisson est très abondant dans le Nouveau Testament, puisque Jésus nourrit 5000 personnes avec du pain et 2 poissons. Quand il commence son ministère à Galilée, il se lie d'amitié avec 2 pêcheurs qui le suivent. Nous avons tous vu l'autocollant de Jésus Poisson à l'arrière des voitures de certaines personnes. Ils n'ont pas la moindre idée de sa véritable signification. C'est un symbole astro-païen pour le royaume du soleil durant l'ère du poisson. De plus, la date de naissance supposée de Jésus marque essentiellement le commencement de cette ère. Dans Luc 22:10, quand Jésus est interrogé par ses disciples sur le lieu de célébration de la prochaine Pâque, Jésus répond « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. » Ce passage est de loin le plus révélateur de toutes les références astrologiques. L'homme portant une cruche d'eau est le Verseau, le porteur d'eau, qui est toujours représenté comme un homme versant de l'eau de sa cruche. Il personnifie l'ère suivant celle du poisson, et quand le soleil, le Fils de Dieu, quittera l'ère du poisson, il ira dans la maison du Verseau, puisque le Verseau suit le poisson dans la précession des équinoxes. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'après l'ère du poisson viendra l'ère du Verseau. Nous avons tous entendu parler de la fin des temps et la fin du monde. Mis à part les caricatures du livre des Révélations, la source principale de cette idée vient de Matthieu 28:20, où Jésus dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Cependant, dans la version du roi Jacques, « monde » est une erreur de traduction parmi tant d'autres. En fait, le mot employé est « ion », qui veut dire « âge » ou « ère ». Je serai avec vous jusqu'à la fin de l'ère, ce qui est vrai,
puisque la personnification solaire de Jésus relative au poisson cessera lorsque le soleil entrera dans l'ère du Verseau. Le concept entier de la fin des temps ou de la fin du monde est une allégorie astrologique mal interprétée. Allez dire cela aux 100 millions de Nord-Américains qui croient que la fin du monde est proche. De plus, le personnage de Jésus, un hybride littéraire et astrologique, est explicitement un plagiat du dieu soleil égyptien Horus. Par exemple, gravé depuis environ 3500 ans sur les murs du temple de Luxor en Égypte, on peut voir des images de l'annonciation de la conception immaculée, de la naissance et de l'adoration d'Horus. Ces images commencent avec Thoth, prévenant la Vierge Isis qu'elle donnera naissance à Horus. Bref, le Saint-Esprit, fécondant la Vierge, puis enfin la naissance virginale et l'adoration. C'est précisément l'histoire de la conception miraculeuse de Jésus. En fait, les similarités littéraires entre la religion égyptienne et la religion chrétienne sont ahurissantes. Et le plagiat continue. L'histoire de Noé et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres étant communs avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mésès qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mésès, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Martyr, un des premiers historiens et défendeurs du christianisme, a écrit « Lorsque nous disons que lui, Jésus-Christ, notre Maître, fut engendré sans union sexuelle, fut crucifié et mourut et ressuscita et monté aux cieux, nous n'avançons rien de différent de vos croyances concernant le fils de Jupiter. » Dans un autre texte, Justin Martyr dit « Il est né d'une vierge, acceptez cela en commun avec vos croyances sur Persée. » La Bible n'est rien d'autre qu'une hybride littéraire astro-théologique, comme pratiquement tous les mythes religieux la précédant. En fait, le transfert d'attributs d'un personnage à un autre peut être retrouvé dans la Bible elle-même.
Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Joseph. Joseph était un prototype de Jésus. Joseph est né d'une naissance miraculeuse. Jésus est né d'une naissance miraculeuse. Joseph avait 12 frères. Jésus avait 12 disciples. Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent. Jésus fut vendu pour 30 pièces d'argent. Son frère, Judas, suggéra de vendre Joseph. Son disciple, Judas, suggéra de vendre Jésus. Joseph entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Jésus entreprit son œuvre à l'âge de 30 ans. Les analogies n'en finissent pas. Voilà, nous avons suivi et nous allons suivre autre chose. Parce que l'Afrique, il y a pas mal d'églises. L'église catholique, il y en a en pagaille. Les mosquées, il y en a en pagaille. Les églises de réveil, il y en a en pagaille. Mais les Africains souffrent. Il y a un problème. En Europe, aux États-Unis, il y a pas mal d'églises. Les Africains vont prier. Notre Père qui est aux cieux, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais les Africains souffrent. Les multinationales, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne connaissent pas Dieu. Mais les multinationales ont une super belle vie. Ils mangent comme ils veulent. Ils se soignent comme ils veulent. Mais le peuple noir meurt en Afrique. Car l'Afrique, il n'y a pas des hôpitaux. Les dictateurs volent l'argent et vont placer en France. Ils se payent des pavillons, des appartements. Au Québec, ils ont des immeubles. Même le fils a 8% Sassou. Willy Nguesso, il a ouvert une église et il se met à enseigner la parole de Dieu. Mais est-ce que vraiment Dieu est un voleur? Non. Dieu n'est pas un voleur. Dieu qui a créé le ciel et la terre est un Dieu juste. Mais comment ça se fait? Willy Nguesso, il a une église au Canada et il a une grande baraque, un grand pavillon, volé, payé avec l'argent volé du peuple congolais de Brazzaville. Il y a un problème. Le Canada, c'est là où il y a des sociétés écrans pour les détournements des milliards et des milliards. 8% joue bien avec le peuple congolais. Hippolyte Kanambe, archi-milliardaire, il a tué immensement des Congolais, vendu la drogue, trafic de cocaïne. Le dollar, il en a en pagaille. Et le nouveau président américain veut en finir avec le jeu de Kabila. Parce que les multinationales, en vérité, ce sont que des hommes politiques. La famille Clinton, ils ont immensement des comptes écrans au Canada. Les Bush, les Barack Obama, François Hollande qui a instauré le mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes en France. Et maintenant, le nouveau président Jupiter, il a voté une loi. Une jeune fille à l'âge de 13 ans peut aller avec un vieux. Mais qu'est-ce qui se passe dans la mentalité, dans la tête de ceux qui nous dirigent? Tous des Illuminati, tous des francs-maçons. Ils vont en Afrique avec la parole de Dieu. Comme Léopold II avait dit aux missionnaires, allez les apprendre Dieu, mais faites attention, car ils connaissent déjà Dieu. La Bible.
La Bible est un élément qu'ils ont bien amené en Afrique. Ils ont lavé le cerveau de l'homme noir. Tous les noirs sont dans des églises. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, oh Dieu, viens, viens. Mais comment Dieu t'a créé? Dieu t'a mis l'intelligence. Dieu t'a tout donné. Et tu es là, tu cries Dieu, Dieu, Dieu. Matin, midi, soir. Et les peuples, les citoyens qui vont dans les églises de réveil ou l'église catholique, ils font des kilomètres pour venir à l'église. Ils ont de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils font? L'argent est calculé pour donner dans le panier des faux pasteurs, dans les paniers des églises catholiques. Pendant ce temps, les peuples n'ont pas d'eau. Et les peuples doivent aller faire des kilomètres, se lever à 4 heures, deux fois 3 heures du matin. 2 heures pour aller faire des kilomètres, aller chercher l'eau. Dans des sources ou dans des fleuves. Les familles entières en Afrique, ils vivent au XXIe siècle, ils allument des tempêtes à pétrole. Il n'y a pas d'électricité. Quand il y a l'électricité, il n'y a que des coupures. Mais pendant ce temps, en Europe, il n'y a pas de coupures. Aux États-Unis non plus. Mais l'uranium vient d'où? De l'Afrique. Les Africains n'ont pas d'électricité. Au XXIe siècle, il y a un problème. La religion a vraiment bien rendu le peuple noir plus idiot et plus idiote. Moi qui parle, je sais de quoi je parle. Personne ne peut aller contre moi. Parce que moi, je sais la réalité des choses. Et j'ai compris que le monde que nous vivons ici est un monde rempli que de mensonges. Prenez le dictionnaire, tout ce qui est blanc, c'est propre. Hein? Tout ce qui est noir, c'est sale. Il y a un problème. Tout ce qui est blanc est clair et donc ce n'est pas des voleurs. Tout ce qui est noir, ce sont des voleurs. Il y a un problème. L'homme blanc a bien nettoyé le cerveau de l'homme noir. Non, l'homme blanc. L'homme blanc, non. Il est fort, mais pas plus fort que Dieu. Mais il est fort. Ah! Lavage de cerveau. Spécialiste du traumatisme de l'homme noir, l'homme blanc. Il a traumatisé l'homme noir. Hein? Et l'homme noir a oublié que l'homme blanc, le même qu'il va pour prendre la communion, c'est le même qui ont vendu les noirs. Le corps du Christ, il donne la communion. Le corps du Christ, amen. On te met dans la bouche ou tu prends dans ta main et tu mets dans la bouche. Et ça, c'est le corps du Christ. Non, l'homme blanc est fort. Parce que ils ont compris comment étouffer le cerveau de l'homme noir. Nous allons écouter des vraies choses là. Il y a un problème, hein? Ah! L'homme blanc. Non, spécialiste dans le mensonge. Et les multinationales, quand ils vont en Afrique, ils font croire qu'ils vont donner du travail aux Africains. Mais non, ils vont en Afrique et ils disent on va vous donner du travail. Mais au contraire, ils regardent les Africains et disent on va bien vous massacrer. Non, l'homme blanc est fort. Il est fort. Fort dans le mensonge. Fort dans la bêtise. Non, l'homme blanc, il est fort. Il est fort. Mais pas plus fort que l'homme noir. Ah! De génération en génération, ils ont abruti le cerveau de l'homme noir. De génération en génération,
Ils ont rendu l'homme noir plus idiot et plus idiote. Non, l'homme blanc est fort. L'homme blanc est fort. Ah! Spécialiste dans le mensonge, c'est l'homme blanc. Spécialiste dans l'esclavagisme, l'homme blanc. Spécialiste dans les tueries, l'homme blanc. Spécialiste des fabrications des armes, l'homme blanc. Spécialiste dans le monde des viols, l'homme blanc. Spécialiste dans la pédophilie, l'homme blanc. Spécialiste dans les différentes sortes de crimes, l'homme blanc. Spécialiste dans les sectes sataniques, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Frottage des fesses, l'homme blanc. Car ils aiment bien mâle et mâle, homme et homme. Ils aiment bien voir femme et femme. Le nouvel ordre mondial est égal le monde de Satan Lucifer. Mais Dieu, il ne dort pas, car Dieu qui a créé le ciel et la terre a les yeux grandement ouverts et il observe l'homme. Dieu regarde l'homme parce que Dieu sait que l'homme, on l'a tellement abruti sur terre. Le matérialisme a abruti l'homme. Le matérialisme a abruti la femme. Car la femme aujourd'hui n'aime plus son mari Jean ou son mari Philippe comme à l'époque de nos ancêtres. La femme aujourd'hui, chérie, j'ai besoin d'argent, il faut que je paye le sac Louis Vuitton. Chérie, il faut que je paye une nouvelle BMW. Chérie, il faut que j'aille payer des chaussures Christian Dior Chanel. Voilà. Et quand vous allez bien regarder, la femme noire, elle consomme plus que la femme blanche. Côté sac Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, toutes les grandes marques. La femme noire, elle en a en pagaille dans son placard. Mais pendant ce temps, en Afrique, elle a oublié que sa mère, elle a oublié que sa mère, Kakunkuntu, elle dort sur un matelas bien fin et son lit. Sa mère dort à terre. Elle oublie même que sa mère, elle a fait 2-3 jours sans manger. Mais elle a pas mal de sacs Louis Vuitton, des sacs Chanel, Christian Dior dans le placard. Elle a toutes les sortes des rouges à lèvres et les parfums. La femme noire, elle consomme beaucoup les produits de l'homme blanc. Les multinationales, ils s'enrichissent immensement avec l'homme noir et la femme noire. L'homme noir est vraiment consommateur des produits de l'homme blanc. Les pillages des minéraux, le cobalt, le coltan, le tantal, toutes sortes de minéraux. L'homme blanc vole en Afrique et ils amènent. Ils se font des bijoux. Ils se font les smartphones, tout ce qu'ils veulent. Et l'homme noir consomme. On lui vend les produits, le produit du sang de ses parents, de nos parents noirs. Et l'homme noir consomme. Non. Les multinationales, vous êtes des champions. Champions avec Léopold II, votre roi des rois. La Bible a traumatisé l'homme noir. La Bible a rendu l'homme noir plus idiot que idiot. Plus idiote que idiote. Quand les résistants en Europe ou aux États-Unis appellent les peuples de se lever en Afrique,
Personne ne se lève. Pourquoi? Le pasteur ouvre la Bible. Il dit, mes chers disciples, écoutez-moi. Vous devez venir remplir l'église. Car ici, c'est l'endroit de la vérité. Oubliez la dictature de Ali Bongo, PDG des ordures au Gabon. Je suis votre pasteur. Je suis votre prêtre d'église catholique. Je suis votre monseigneur. Peuple gabonais, écoutez-moi. Agenouillez-vous et priez devant la statuette de Marie. Agenouillez-vous et priez devant la croix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ viendra vous sauver. Mais grand mensonge. Et ils le font aussi au Congo RDC. Peuple congolais de la RDC, mettez-vous à genoux et acclamez Jésus-Christ devant sa croix. Et acclamez la Sainte Vierge Marie. Elle viendra à votre secours. Grandement mensonge sur mensonge. Non, ils sont forts. L'homme blanc est fort. Les multinationales sont spécialistes dans le mensonge, spécialistes dans les viols, spécialistes dans les trafics des minerais, spécialistes dans les trafics des organes, spécialistes dans les trous. Chez moi, au Poule, ils ont fait immensement du mal. Ils ont tué. Toute l'Afrique va mal. La parole de Dieu. L'homme noir connaît plus la Bible que ses ancêtres. L'homme noir a oublié qui sont ses ancêtres. L'homme noir a oublié 4 à 5 générations qui était sa grand-mère ou son grand-père. Mais la Bible, l'homme noir connaît tous les passages. Mais les ancêtres, il ne connaissent pas. Posez la question à Vincent Bolloré. Est-ce qu'il connaît toute la Bible, le passage? Il ne connaît pas. Hein? Il ne connaît pas. Lui, c'est les plans. Les plans, là où il y a pas mal de minéraux en Afrique. Lui, c'est les chemins de fer. Lui, c'est les ports en Afrique qu'il veut. Non, l'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Et Patrice Lumumba avait compris qui était l'homme blanc. Mais ils ont dit il faut finir avec Patrice Lumumba. L'homme blanc, il est terrible. Terrible dans le mensonge, terrible dans le mensonge. L'homme blanc. Non. Ils sont forts. Forts dans le mensonge. Ah! L'homme blanc. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Non, l'homme blanc est fort. Ah! Fort dans le mensonge. Il a dupé tout le monde, l'homme blanc. Oh non. L'esclavagisme. Ils ont volé les Noirs en Afrique. Mais pour prendre les Noirs, ils ont saoulé les Noirs. Et ils ont mis dans les bateaux. Et quand ils ont mis dans les bateaux, ils ont amené. Hein? Non, l'homme noir est fort. Il est fort. L'homme noir est fort. Ils ont amené. Non, l'homme noir est fort. Spécialiste dans le mensonge. Non, l'homme noir est fort. L'homme noir est fort. L'homme noir est fort. L'homme noir est fort. Il a fait immensement du mal. Hein? L'homme noir est fort. Ah! Mais l'homme blanc, il a fait immensement du mal en Afrique, hein, avec la parole, avec la Bible. Léopold II a dit allez les enseigner la parole de Dieu.
hein, Léopold II. Mais l'homme noir ne connaît pas qui est réellement ses ancêtres. Mais la parole de Dieu, il connaît. Non, l'homme blanc est fort. Ils ont eu l'Afrique. Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Si vous pouvez parler un peu plus fort, je ne vous entends pas bien. Hein. Je vais mettre là-bas. Oui, oui. Allez-y. Il est et j'aimerais dire à mes frères africains, quand ils voient l'Asie, ils voient, en fait, ils voient l'Asie, ils voient peut-être l'Inde. Tout cela, ils ont les coutumes, les coutumes eux. Mais malheureusement, l'Afrique a perdu toutes ses richesses. On nous a colonisés jusqu'à coloniser le cerveau. Oui. On nous a colonisés jusqu'à coloniser nos ancêtres. Je suis désolé de dire ça, mais l'Afrique également a ses richesses, a ses coutumes. Il faut que les Africains y rentrent dans ça. Parce que même ici en Europe, les Blancs, tout ça, ces Européens, ils ont les coutumes à eux. Vraiment, frères africains, il faut rentrer dans vos coutumes, il faut rentrer dans vos villages, apprendre vos coutumes. Oui. Ça continue comme ça, vraiment. Et c'est ça qui a ouvert l'Afrique. Parce qu'on ne se rend pas compte quand les ministres, quand les présidents, ils volent, pendant que le peuple doit se réveiller, on part dans les églises, on dit non, arrêtez, pensez à Dieu, ne faites pas le mal, tout ça. Non, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. La Bible qu'on a en Afrique, c'est pour endormir les Africains. Oui, afin oui. qu'ils n'aient rien voir de ce qui se passe. Bien Qu'ils dit. n'aient rien voir. Et c'est dommage. C'est dommage parce que regardez le Congo. Un pays où il y a toute la richesse. Ils sont tellement pauvres. Ils sont pauvres. Ça fait vraiment mal. Oui. Ça fait vraiment mal. Il faut, si ça dépendait de nous, toutes ces églises-là, on arrêtait, on brûlait tout ça. Mais voilà pourquoi avec... Ils vont peut-être dire que voilà, celui qui parle là, c'est un fou, il ne connaît pas. Désolé, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Et puis, une vérité. Oui. C'est une vérité. Les Africains, ils sont dans le noir, ils ne voient pas. Ils ne voient vraiment pas, c'est pas bien. La pauvreté que vous voyez en Afrique, c'est à cause des églises. Oui. Ces églises, même quand le blanc il vient pied, pendant que vous priez, il porte pas avec. Il porte pas avec. Et il dit toujours, la question que je me demande toujours, les gens ils pensent que les Chinois ils vont aller en enfer. Parce que si on dit, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, tu iras en enfer. Vous pensez que les Chinois ils vont aller en enfer? Vous pensez que les Indiens ils vont aller en enfer? Vous pensez que les Arabes ils vont aller en enfer? Non. Africains, frères africains, nous aussi, on a un Dieu, on a nos coutumes, on a nos richesses. Entrer dans ça, je pense que tant qu'ils ne comprendront pas ça, l'Afrique va toujours sombrer dans le désespoir, dans la misère. Ça, c'est vrai. Donc, vraiment, il est temps que nous, Africains, tu vois, c'est dommage, c'est une femme qui fait un direct comme ça, mais c'est sain et tout, c'est sain devant. Tout le monde c'est là pour regarder. Mais ce qui concerne l'Afrique, ce qui concerne vraiment le bon développement de notre pays, de notre continent. On va dire qu'est-ce qu'il dit rien de bon.
tu vas voir, les gens ne vont pas s'intéresser. Mais il faut prendre une petite là. Tu vas voir comment il y aura au moins 1500 abonnés. Mais vraiment, au fur et à mesure, avec ce que vous faites, je pense qu'un jour, les Africains, ils vont se revenir. Regarde par exemple, tu m'entends, non? Tu m'entends, hein? Oui, très bien, très bien. En France, tu vois le Macron, le nouveau président. Ils ont appliqué une loi en France, une jeune fille de 13 ans. Elle peut aller avec un adulte. Mais c'est grave. Ça, c'est le monde de la pédophilie. Hein? Effectivement. Et hein? Un enfant, c'est un enfant. À l'âge de 13 ans. Mais c'est quoi ça? On va où? Tu vois le monde qu'on nous amène? Hein? Et voilà pourquoi les Africains en Europe, ils devront ouvrir grandement les yeux. Parce que quand tu regardes les femmes africaines, les hommes africains, ils aiment consommer les produits de l'homme blanc. Les sacs Louis Vuitton, Christian Dior, les sacs qui coûtent cher, les femmes adorent ça. Les lunettes, Christian Dior, Chanel, elles aiment ça. Hein? Et les hommes, ils aiment suivre la mentalité de l'homme blanc. S'habiller comme l'homme blanc en costume, mettre les cravates. Mais est-ce que les blancs s'habillent comme l'Africain, tenue africaine? Ça devrait faire réfléchir les noirs. Mais le noir, on l'a abruti avec la Bible. On lui a même abruti en lui disant, tu veux devenir président, deviens franc-maçon. Et tu seras président en Afrique. Deviens Illuminati. Or qu'en fait, ce sont des pièges pour dire à l'homme noir, ok, tu t'es baptisé, mais maintenant tourne-toi, on doit te baptiser. Et il va dire, mais tournez comment? Non, tourne-toi, direction, tu regardes le côté de la porte. Et nous, on passe derrière toi. Et c'est ce qui se passe. L'homosexualité. Hein? Regarde Barack Obama quand il était président. Il est allé en Afrique, il a dit, instaurer les lois pour que 2 hommes se marient et 2 femmes. Est-ce que Barack Obama s'est marié avec un homme ou c'est avec une femme? Donc tu vois le monde qui nous amène, et Barack Obama a oublié que son père était un Africain. Il a oublié qui sont ses ancêtres africains. Hein? Mais regarde, Barack Obama pouvait nous faire sortir du calvaire en Afrique, de tous les tueries. Mais il n'a pas fait. Hein? Parce que pour Barack Obama, lui c'est God bless America. Mais est-ce que le God qui dit bless America, est-ce que c'est vraiment le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Point d'interrogation. Vas-y mon frère. Ben, pour ajouter ce que vous avez dit par rapport... Allô? Ben, je disais, c'est pour ajouter ce que vous dites par rapport à moi et par rapport à l'Afrique. Pour moi, le problème de l'Afrique, c'est le fait qu'on soit dispersé. Parce que... et moi, je dis, l'Africain, la force te dit que l'Africain est méchant. Finalement, l'Africain est méchant. Mais à force de dire ça, ça me disperse encore plus. Tu te rends compte qu'il n'y a pas ce qui fait, et soit tu veux sortir de l'Afrique, il va sombrer dans ça, c'est que c'est le fait de se séparer. Voilà. Si on s'unit ensemble, on va beaucoup faire. Tu te rends compte que au Cameroun et au Gabon, il n'y a pas un chemin de fer. Ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu arrives au Gabon, les dimensions de chemin de fer, et puis au Cameroun, c'est différent. C'est pourquoi pour que ça fait en sorte que les trains ne parviennent pas à traverser par le Gabon. Oui. Si la rivière, il y a l'Union européenne, ils ont tous, ils utilisent l'euro, mais il n'y a pas l'Union africaine. Et que nos présidents, ensemble, se mettent ensemble, ils vont voir comment l'Afrique va changer. Si on continue à dire que le problème de l'Afrique, ce sont des Occidentaux, et que nous-mêmes, Africains, nous-mêmes, peuple d'Afrique, on ne fait rien, c'est qu'on va continuer comme ça. Mais je vais te dire un truc. Le problème d'abord. Je vais te dire un truc par rapport au président que tu as dit.
Ne mets jamais dans ta tête qu'en Afrique, il y a des présidents. Ce n'est pas des présidents. Tu sais, moi, j'ai fait l'armée française en Allemagne. Parce que l'Allemagne, à l'époque, avait signé des contrats avec la France et les États-Unis. Il y avait des bases américaines et bases françaises. J'ai fait l'armée française. Hein? J'étais dans la section anti-char. Anti-char. Donc, dans l'armée que j'ai fait, j'ai compris qui était l'homme blanc à l'armée. Et à l'armée, tous les gradés, ils disaient que les gens qui sont en Afrique, qu'on appelle présidents, ne sont pas des présidents, mais des marionnettes de la communauté internationale. Ce sont des marionnettes. Donc les présidents que tu dis présidents, là, ce n'est pas des présidents. Ce sont des moutons. Ce sont des serviteurs des Occidentaux qui sont en train de faire la continuité de l'esclavagisme à l'époque. C'est la continuité qui continue. Et c'est ça. Ce n'est pas des présidents. Car un président doit être là pour son peuple. Mais le président ne doit pas être là pour tuer son peuple et boire le sang et manger la chair humaine. Hein? Là, ce n'est pas des présidents. Ce n'est pas des présidents. C'est des dictateurs, marionnettes, moutons au service de l'homme blanc pour que l'homme blanc ait la même mise sur tous les minéraux en Afrique. C'est ça le vrai problème. Et tout ça, c'est bien tracé à partir de toutes les religions du monde, dans le monde. Car quand tu lis la Bible, c'est bien de la lire pour comprendre qui est l'homme blanc. Mais dans la Bible, Dieu n'a pas dit dans la Bible, hein, tue ton prochain. Dieu n'a pas dit ça. Hein. Dieu a dit aimez-vous les uns et les autres. Mais eux, ils aiment tuer les noirs. Est-ce que dans la Bible, il y a un passage où ce que Dieu a dit à l'homme blanc, allez prendre l'homme noir et allez le vendre? Non. Regardez le pape. Le pape à l'époque a dit, allez en Afrique, prenez tous leurs immeubles, ce qu'ils ont. Hein? Le pape était content à l'époque pour dire, allez prendre les noirs et vendez-leur. Est-ce que c'est normal? Voilà pourquoi l'Église catholique, le Vatican, ne sont pas des églises de Dieu, mais des loges satanistes. Et l'Africain doit comprendre qu'on lui a mené des religions importées, qui ont fait qu'il a oublié qui il est. Il a oublié qui sont ses ancêtres. Voilà. Tu verras les gens passent leur temps à faire des directs. Il y en a qui racontent que des conneries, hein, des théâtres. Et il faut voir, il y a des millions de gens qui vont regarder. Mais là où on parle des bons sujets, tu ne les vois pas. Hein. Mais en même temps, je me dis que chaque chose a une importance qui fait du l'humour. C'est pas mauvais. En même temps, ça divertit les gens, ça fait rire les gens et ça fait chaque chose à un moment, il faut parfois s'attarder sur ça. Mais il faut aussi faire la part des choses. Un sujet aussi comme ça, c'est bien. C'est bien parce que tu n'es pas le premier à le faire. Il y a plein de nos frères qui le font. Mais bon, comme nous les Africains ne sommes pas intéressés, en fait parfois on s'est dit que ça ne va rien changer même si on parle. Ça ne va rien changer. Mais je suis désolé, au fur et à mesure qu'on parle, certaines personnes ils vont se conscientiser, ils vont se conscientiser, ils vont mettre parfois en doute ce qu'ils pensent que ce qu'ils appellent Vierge Marie et tout ça. Et vraiment ils vont mettre ça en doute à force de parler. Un jour, ils vont mettre ça en doute, ils vont réfléchir, ils vont prendre les bonnes décisions. Ça, c'est bien. C'est pourquoi j'ai dit, cette persévérance va faire en sorte que certaines personnes, un jour, ils mettent en route ce qu'ils font. Oui, oui. Et au fur et à mesure, Ça, c'est bien dit. Ok. Passe une excellente bonne journée. Ça fait que couper de ton côté. Je ne sais pas pourquoi ça coupe. Là, j'ai une connexion très bonne, ça va. Non, en fait,
C'est Facebook. C'est Facebook. C'est eux qui font ça. C'est eux. Donc, passez une bonne journée. Je vais mettre des vidéos maintenant sur des gens qui vont parler des églises. Ok, ok. On fait À comme vous ça. le temps et beaucoup de courage à vous. Merci. Ok. Que Dieu te bénisse. D'accord, mon frère, merci. Bye, mon frère. Voilà. Bonjour, bienvenue, ici Moussa Doumbia. Je voudrais d'abord commencer par adresser mes salutations bienheureuses à vous qui regardez cette vidéo. Votre intérêt de regarder cette présentation témoigne de votre volonté de voir réhabiliter la vision du monde de nos ancêtres négro-africains. Avant de commencer cette discussion, je voudrais d'abord invoquer nos ancêtres méritants afin que tout au long de cette présentation, ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Aussi, avant de présenter les sujets de la présentation, je voudrais aussi symboliquement faire verser une calebasse d'eau à l'âme de nos ancêtres qui sont tous morts dans la résistance pour défendre la dignité africaine. Et cela, que ce soit nos ancêtres qui sont morts sur le continent mère en Afrique et pour ceux qui sont morts sur les terres de déportation. Alors, à tout ceci, je verse symboliquement une calebasse d'eau pour rafraîchir leur âme. Alors, comme nous allons parler de la nécessité d'un retour à la spiritualité négro-africaine, vous le savez comme moi, tout ce qui concerne la spiritualité, la religion, c'est un sujet assez sensible. Alors, je voudrais implorer votre indulgence parce que la religion, c'est ce qu'il y a de plus intime, c'est ce qu'il y a de plus profond qu'un être humain puisse avoir en son sein. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés en Afrique de parler de religion, de parler de notre religion, notre spiritualité négro-africaine. Alors, je voudrais implorer votre indulgence si, par malheur, des propos écorchent certaines sensibilités. Je ne le fais pas exprès. Dans ce cas, je voudrais bien que vous me pardonniez. Alors, parlant de spiritualité, je voudrais d'abord faire remarquer qu'aucun peuple sur la terre ne peut s'épanouir dans la religion ou dans la culture d'un autre peuple. D'où la nécessité pour nous, Africains, de retourner à la spiritualité de nos ancêtres. Puisque notre spiritualité ancestrale, c'est bien elle, la première spiritualité du monde. Notre religion, c'est bien elle, la première religion du monde. Une religion qui n'a jamais été égalée en sagesse, ni en humanisme, bien qu'elle ait été copiée, falsifiée, édulcorée par d'autres peuples. Alors, si on pose la question à un Africain, est-ce que vous avez une religion? La plupart des Africains vous répondront, oui, ma religion c'est le christianisme, ma religion c'est l'islam, ou ma religion c'est le bouddhisme, etc. Par contre, quand vous leur posez la question, est-ce que vous avez une tradition? Ils vous diront, oui, nous avons la tradition africaine.
Et voilà une erreur que beaucoup de gens font. Nous, à notre niveau, on ne fait pas de distinction entre la religion et la tradition. Pour nous, la religion, c'est la codification de la tradition d'un peuple.